Aujourd'hui, je vous présente une plateforme nommée StudyWork. Mais avant de continuer la vidéo, je vais vous montrer quels sont mes revenus, combien est-ce que j'ai gagné sur cette plateforme, parce que je sais que c'est ça qui intéresse la majorité des personnes. Donc là, je présente comme ça mes revenus. Donc j'ai commencé à utiliser la plateforme en avril et le premier mois, j'ai gagné 151 euros. Ensuite, le mois qui a suivi, c'était le mois de mai. J'ai gagné 631,25 euros. Et ça, c'était en ayant travaillé, je pense, 12 jours durant tout le mois de mai, en 12 jours seulement. Et je vais vous expliquer pourquoi ce mois, mes revenus étaient aussi hauts. Parce que j'ai eu une astuce que j'ai développée moi-même et je vais vous la présenter à la fin de la vidéo. Le mois de juin, j'ai gagné 60 euros parce que je n'ai pratiquement pas utilisé l'application vu que je travaillais déjà en entreprise. J'avais un travail à temps plein et j'ai décidé de ne pas utiliser l'application. Et le mois de juillet, j'ai recommencé à réutiliser l'application parce que j'ai compris quelque chose d'autre, c'est que je ne suis pas obligé moi-même de faire ce travail. Je peux trouver du travail sur l'application et envoyer quelqu'un d'autre le faire. C'est la raison pour laquelle à partir du mois de juillet, j'ai recommencé à utiliser la plateforme et vous voyez, j'ai toujours eu à avoir des revenus au-dessus de 300 euros, de 350 euros même, on peut dire. Donc, je vais vous présenter à la fin de la vidéo quelles sont les astuces à utiliser pour toujours gagner au minimum 350 euros. Mais avant ça, je vais vous présenter plus précisément la plateforme. La plateforme qui est nommée StudyWork. Il suffit juste d'aller sur la barre de recherche. Vous écrivez StudyWork. Exactement comme c'est écrit là. Et vous cliquez sur Entrée. Et là, vous allez voir, c'est ici, StudyWork. Et vous cliquez dessus. Elle vous redirigera vers la plateforme de StudyWork, vers la page d'accueil, et là vous pourrez vous inscrire en cliquant là sur My Profil et vous entrez dans la plateforme. Donc là, je vais vous présenter un peu comment est-ce que la plateforme a été conçue. Là, je suis en mode travailleur parce que il faut savoir qu'il y a deux types de profils dans l'application. Il y a les profils pour travailleurs et les profils en tant que client, c'est-à-dire des chercheurs de travailleurs, des chercheurs d'employés, on peut dire ça. Déjà, je veux clarifier un certain nombre de choses. Ici, il ne s'agit pas de trouver un travail sur le long terme, il s'agit de trouver des travaux ponctuels. C'est-à-dire quand on parle de travaux, par exemple, là, j'ai un travail prévu pour le 10 septembre de 10h à 17h. Je ne vais pas entrer à l'intérieur pour ne pas vous montrer plus de détails parce qu'il faut il faut garder un peu la confidentialité. Donc vous voyez, c'est un travail d'un seul jour. C'est-à-dire, cette plateforme vous permet de compléter vos revenus à la fin du mois. Donc, vous avez peut-être un travail déjà où vous êtes payé peut-être 2000 euros le mois et vous voulez gagner un peu plus. Par exemple, un 500 euros de plus le mois ce n'est que la bienvenue. Donc, cette plateforme vous aide dans ce sens-là. Là, par exemple, j'ai 3 travaux que je vais faire dans la semaine qui sont déjà prévus, pour lesquels j'ai été booké. Et j'ai une astuce qui me permet à chaque fois de gagner du travail. Et là, je vais vous la présenter à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Dans cette plateforme, pour trouver la liste des jobs, il faut venir ici sur New Job. Lorsque vous entrez, il vous est présenté la liste des jobs qui sont dans la plateforme. Là, vous ne voyez rien, il n'y a aucun job. C'est-à-dire, il n'y a aucun nouveau job pour moi. Je précise bien pour moi. Parce qu'il faut comprendre que les jobs ne sont pas de façon générale présentés à tous les utilisateurs de la même façon. Là, je vais un peu essayer d'être plus précis. Lorsque vous venez ici dans les filtres, vous voyez, il y a différents types de filtres. Là, vous voyez, le filtre est coché sur Mine. C'est-à-dire, là, on me présente seulement les jobs pour lesquels j'ai des compétences. Maintenant, si je veux voir tous les jobs, je n'ai qu'à venir ici sur Alle. Lorsque je clique sur Appliquer, là, on me présente tous les jobs, à savoir les jobs en tant que DJ, en tant que Malerarbeit, c'est-à-dire un peintre. Ça, ce ne sont pas mes compétences, raison pour laquelle vous ne voyez pas, vous les voyez là. Je n'ai pas Beantragen, cela, je ne me suis pas inscrit dessus. Ok. Ceci étant dit, je vais vous montrer
comment ça se passe lorsque on trouve des jobs sur la plateforme. Par exemple, un job en tant que DJ, si cela m'intéresse, ou bien en tant que peintre, Malerarbeit. Si cela m'intéresse, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et en cliquant dessus, là par exemple, vous voyez, on écrit Fähigkeitsfeld. Ça veut dire que je n'ai pas la compétence parce que moi-même j'ai inscrit que cela n'est pas ma compétence. J'ai inscrit la liste de mes compétences et étant donné que ce boulot ne fait pas partie de mes compétences, raison pour laquelle il s'affiche de la sorte. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il s'afficherait si cela avait été une de mes compétences. Donc là, j'ai un autre compte, j'ai deux comptes plus précisément. Et ces deux comptes, je les manage. Et je vais expliquer à la fin pourquoi est-ce que j'ai deux comptes. C'est très important de le savoir. Donc là, par exemple, lorsque je vais dans New Job, j'ai plusieurs autres jobs. Et par exemple, si ce job, par exemple, wir suchen Hilfe für eine Teichreinigung. Si ce job m'intéresse, lorsque je clique dessus, il y a le bouton Bewerben. Et avant d'avoir le bouton Bewerben, on a d'autres informations. Là, par exemple, on a le titre, wir suchen Hilfe für eine Teichreinigung. Et c'est l'entreprise Teich Profi qui a posté ce job. Et là, on a la localisation où est-ce qu'on ira travailler ce jour. On a ici le nombre d'heures que le travail durera, c'est-à-dire 7 heures de temps. Et on a le type de travail, ce sera un Gartenarbeit, c'est-à-dire un travail de jardinage, si on peut le dire comme ça. Et on a la description. Wir suchen motivierte Helfer, die uns bei der Teichreinigung unterstützen. Je vous épargne les détails. Là, c'est juste pour vous présenter. Et puis là, ce travail aura lieu le 10 septembre 2025 de 10h à 17h. Vous serez payé 15 € de l'heure et le paiement va se faire à travers la plateforme StudyWork. J'expliquerai pourquoi est-ce qu'on précise cela. Vous aurez à travailler durant 7 heures et là on a mis Auswahl durch Auftraggeber. Ça veut dire que le choix du travailleur va se faire selon l'employeur, selon la personne qui a posté ce job. Et je vais encore expliquer la raison pour laquelle on met ça. Déjà, je peux même le faire maintenant. Là, pour ce job, on a besoin de 2 personnes. C'est marqué là. Jobs, on a mis 2 personnes. On a besoin de 2 personnes. Et plusieurs personnes viendront s'inscrire pour travailler pour ce job-là. Donc, on aura peut-être là, l'employeur aura peut-être sur sa liste de travailleurs, il aura 10 personnes minimum et il devra faire le choix de 2 d'entre eux. Et là vient la question qu'on se pose. Sur quels critères est-ce que l'employeur va se baser pour pouvoir faire son choix? Très bonne question. Et pour répondre à cette question, je vais aller dans mon profil en tant que travailleur. Dans mon profil, sur cette barre, c'est là, la barre de gauche, ma gauche à moi, on a différents menus. On a My Job, c'est-à-dire ça concerne ce dashboard où on liste les jobs pour lesquels je suis booké, les jobs où je suis booké et je n'ai pas encore donné mon oui. Ça, ce sont ces jobs, c'est la Unbestätigt et les Beworben, c'est-à-dire les jobs pour lesquels je me suis enregistré et puis on ne m'a pas encore pris. Et puis ici, Beendet, ça, ce sont tous les jobs que j'ai déjà eu à travailler, que j'ai eu à mener à bien. Et vous voyez, il y en a un tas parce que ce compte tourne vraiment et j'ai une astuce pour cela. Je vais vous expliquer. Donc, je suis en train de dire sur quelle base l'employeur va sur quel critère l'employeur va se baser pour choisir l'employé qui travaillera. Donc là, il suffit de venir ici dans Bewerbungsprofil. Et dans Bewerbungsprofil, on a différents atouts que nous, on a eu à entrer. Et ce sont ces atouts que l'employeur verra. C'est comme un CV. Et ce CV-là, il va falloir savoir comment est-ce que l'achalander pour que nous soyons choisis pour la majorité des jobs pour lesquels on se sera bewerben, s'il faut le dire comme ça. Très bien. Cela étant dit, je vais un peu essayer d'expliquer. Là,
on a l'email adresse qu'il faut bestätigen, qu'il faut confirmer. Et cette confirmation est utile parce que ça prouve que vous êtes crédible. Vous avez un email que vous utilisez et c'est une forme de crédibilité. On a Profilbild qui constitue l'image que vous avez mis dans votre profil. Et cette image aussi est très importante parce que ça montre à l'employeur que vous portez à cœur votre profil. Ensuite, on a les Fähigkeiten. Ces Fähigkeiten représentent vos compétences. Là, par exemple, moi, j'ai des compétences en App-Entwicklung, c'est-à-dire développement d'applications. J'ai des compétences en Aufbau und Montage, c'est-à-dire le montage et le démontage des meubles, par exemple. Là, vous voyez, il y a plusieurs compétences. Et une compétence, c'est son nom. Là, je vais cliquer sur Ancien. Une compétence, c'est son nom. N'est-ce pas? Et puis, combien est-ce que on souhaite être payé par heure? Là, c'est moi-même qui ai écrit ça. Combien est-ce que je souhaite être payé par heure au minimum pour un travail en tant que App-Entwickler? Une description de moi en ce qui concerne ce job. Ça, c'est une description. Et sur cette barre-ci, là, dans cette barre-ci, vous voyez les différents, ici, vous voyez les différents les différentes bewertungen, parce que je mélange un peu le français et l'allemand, excusez-moi. Sur cette barre-là, vous voyez les différents reviews, les différents commentaires que les employeurs ont eu à faire sur moi lorsque je suis allé travailler pour eux. Et toutes ces informations, je les montre, ce ne sont pas des informations confidentielles, ça ne me porte pas préjudice. Il ne faut pas ce que vous allez faire avec mon nom, il ne faut pas ce que vous allez faire avec mon IBAN, à part si vous avez de l'argent à m'envoyer. Donc, je peux continuer en disant ces différentes compétences sont importantes de les mettre. Et lorsqu'on veut ajouter une compétence, on clique sur Hinzufügen. Et puis, on a plusieurs compétences à choix, c'est-à-dire ce sont des choix. Tu choisis la compétence que tu estimes pouvoir faire. Et lorsque tu trouves une compétence, comme par exemple, je peux prendre logistique, tu entres à l'intérieur, tu lis, très important de lire, en quoi ce job consiste, en quoi un travail dans la catégorie de logistique consiste, et ça te permet de vérifier si effectivement tu as des compétences dans ce domaine. D'accord? Donc, on va continuer. Tout cela, j'expliquerai encore plus en profondeur dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, cela étant dit, j'ai essayé de faire le tour de l'application. Les questions que vous aurez à poser, s'il vous plaît, faites-les dans les commentaires ou contactez-moi directement. Donc, là, nous sommes presque à la fin de la vidéo et je tiens, dans ce cas, à vous présenter je peux dire, un trick, s'il faut le dire comme ça, qui me permet à chaque fois d'être choisi pour pratiquement tous les jobs sur lesquels je décide de m'enregistrer. Ça, c'est une très très bonne partie et je préfère la faire dans une autre vidéo pour mieux expliquer. Très bien. Là, pour répondre à cette question, comment est-ce que je fais pour être choisi, pour avoir du travail constamment, pour avoir des jobs constamment dans un mois? En fait, c'est simple, je peux le dire comme ça. Il suffit de s'enregistrer le plus rapidement possible lorsqu'un job est mis en ligne. Parce que si tu es le premier à t'enregistrer, tu figures toujours en tête de liste. Ça fait que l'employeur te voit à tout moment. Lorsque il entre dans la liste, il voit toujours ton nom en premier. Ça fait que s'il a besoin de 3 personnes, tu as plus de chances d'être choisi parmi les 3 personnes, vu que ton profil est toujours vu en premier. Donc, il faut avoir une bonne description, mais pour avoir une bonne description, c'est très facile. Aujourd'hui, ChatGPT existe, ou même on peut juste écrire soi-même et faire en sorte que la description soit la plus exhaustive possible. Et il faut s'enregistrer sur presque tous les boulots. Il faut être le premier. Maintenant, la question, c'est comment être le premier. Pour être le premier, il y a 2 façons de faire. Il y a soit je consacre mon temps, tout le temps, à aller sur la plateforme
toujours actualiser la page My Job. J'actualise à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un job, je me bevais ben en premier. Chaque fois qu'il y a un job, je me bevais ben en premier. Et comment est-ce qu'on sait si un job est nouveau? En fait, il y a des badges. Il y a des badges. Comme vous voyez, là par exemple, on a un badge où on écrit Study Worker pour dire qu'on cherche un Study Worker, c'est-à-dire un travailleur de Study Work dans le domaine Bauhilfe. Et cela est urgent, c'est-à-dire dans un jour et 18 heures, on a besoin de ce travailleur-là. Ça, c'est pas un nouveau travail. C'est pas un nouveau travail. Maintenant, pour voir les nouveaux travaux, il faut venir ici et choisir. Là, on a Neueste zuerst, c'est-à-dire ça va nous afficher les nouveaux travaux en premier. Älteste zuerst, ça va nous afficher les vieux travaux en premier, s'il faut le dire comme ça. Et dringende zuerst, c'est-à-dire les travaux où on a besoin des employés le plus rapidement possible. Je ne réponds pas toujours vraiment à la question comment est-ce que je fais. Bon, pour répondre à cette question, être l'humain qui fait cette tâche constamment, c'est perdre énormément en efficacité. Moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai créé, en tant qu'informaticien, j'ai créé un mini robot en ligne qui fait ce travail pour moi. C'est-à-dire, lorsque je parle de faire ce travail pour moi, ce mini robot va dans le site de StudyWorld, il va dans la liste des travaux, il regarde s'il y a un nouveau travail, il me devait lui-même et lui seul sur ce travail, et chaque 2 minutes, il revient refaire la même chose. Ça fait en sorte que je suis toujours sûr d'être le premier à être beverben dans l'application. Donc là, j'ai lancé mon robot. Le robot m'enregistre, il me connecte, il vient dans l'application, il fouille s'il y a des nouveaux travaux, et lorsqu'il va trouver un nouveau travail, il va m'enregistrer comme je le disais. Donc là, par exemple, lorsque je lance l'application, il est là. Je ne suis pas en train de toucher l'ordinateur, je ne touche pas l'ordinateur, et le robot fait tout seul. Il ne fait rien que entrer dans le site. Là, par exemple, et ça c'est encore quelque chose que je vais vous montrer. Là, par exemple, là vous voyez les logs. Il va dans le site, il regarde et il me beverben tout seul. Vous écoutez certainement des notifications. Je vais vous montrer ce que c'est que ces notifications-là. Ces notifications représentent... Là, par exemple, j'ai fait en sorte que à chaque fois que l'application me beverben sur un nouveau job, il m'envoie une notification pour me dire que la candidature a bel et bien été envoyée. Donc là, c'est mon astuce à moi pour pouvoir gagner du job, pour être sûr d'avoir un job tous les mois, toutes les semaines. Et plus tu te beverben, plus tu as des chances d'avoir du travail dans ce mois. Très bien. Nous sommes presque à la fin de la vidéo et j'ai envie de vous montrer une dernière chose. Ok? Donc, je vais d'abord arrêter le robot parce que j'avais décidé de le mettre en marche pour faire cette présentation. Très bien. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo explicative. Et la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est cette application. C'est cette application-ci que je suis en train de développer. C'est une application que je développe qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir profiter de cet avantage que j'ai. C'est-à-dire, je vais mettre à disposition des différents utilisateurs des robots qui vont pouvoir gérer vos comptes, parce que manger le gâteau seul, ce serait avare de ma part. J'ai cette possibilité de créer cette application, et dans cette application, vous viendrez vous connecter et configurer le robot à votre préférence. Le robot vous enregistrera dans tous les jobs que vous aurez décidé et vous serez toujours les premiers à être enregistrés. Ça fait que dans vos alentours, vous trouverez des jobs à coup sûr. Et quand je dis dans vos alentours, c'est 100 km, un rond de 100 km de rayon autour de vous. Ça vous donne approximativement la quantité de jobs que vous pouvez gagner en un seul mois.
Dans cette application, vous verrez, il y a 4 différentes applications qui vont pouvoir être gérées. Parce que dans cette vidéo, j'ai parlé de StudyWork. Et dans la prochaine vidéo que je ferai, je parlerai de l'application Fermitloom. Car j'ai aussi fait le robot pour Fermitloom. Et il y a deux autres applications en plus qui viendront, c'est-à-dire Kleinanzeiger et TipTap. Ce sont des applications que je vous présenterai aussi. Ces applications sont aussi des applications qui vous permettent de gagner de l'argent, qui vous permettent de trouver du travail ponctuel et d'avoir des compléments de revenus. Donc, dans cette application que je développerai, que je mènerai à bien jusqu'à la fin, je mettrai d'abord la version bêta qui permettra de gérer rien que StudyWork pour un premier temps, et ensuite je la mettrai à jour lorsque je terminerai les autres modules, à savoir Fermitloom, Kleinanzeiger et TipTap. Ce que j'ai déjà eu à faire jusqu'à présent fonctionne. Là, par exemple, lorsque vous entrez, vous verrez que l'application fonctionne déjà pour StudyWork. Donc, on vous demande d'entrer vos informations. Soyez-en sûr, c'est confidentiel. Je n'ai pas accès à vos informations et personne d'autre ne peut avoir accès à vos informations. Soyez-en sûr, en bon informaticien, je sais que je suis passable de poursuite si jamais je ne conserve pas bien ces informations. Donc, ces informations sont chiffrées de bout en bout. Moi, je n'ai pas accès à ça. Personne d'ailleurs, vous seul, contrôlerez votre plateforme. Donc là, je peux facilement m'enregistrer et tous ceux qui commenteront la vidéo et qui likeront la vidéo n'auront qu'à me créer un message en eBay et je leur enverrai l'application et vous bénéficierez d'un mois d'utilisation de l'application gratuit et les autres mois, vous aurez à payer une somme que je déciderai. Écrivez-moi en commentaire ce que vous êtes prêt à payer pour une application pareille. Si c'est 1 euro, il faut me le dire. Si c'est 5 euros, il faut me le dire. Si c'est 10 euros, 15 euros, il faut me le dire. Et parlant d'argent, je vais vous faire comprendre que la plateforme StudyWork a aussi un abonnement. Et cet abonnement est de 15 euros. Sauf que ici, là, vous payez 15 euros pour que la plateforme StudyWork vous informe par mail lorsqu'il y a un nouveau job. Et ce n'est que pour qu'on vous informe. Or, moi, ce que moi je fais, ce n'est pas une question d'informer. Moi, je parle de non seulement je t'informe, mais je t'informe lorsque j'étais déjà enregistré. Ça veut dire que tu ne perds pas du temps à t'enregistrer. Ça signifie que tu peux être à court de connexion, ton téléphone peut être éteint, tu peux être en train de travailler déjà. Ça n'empêche que le robot soit en train de chercher du travail pour toi. Très bien. Donc, je me présente. Sur mon profil, vous verrez ABRCK, c'est mon nom. Et je ferai principalement des vidéos dans ce sens. Et en ce qui concerne l'informatique, vous avez des questions à me poser en ce qui concerne le développement des applications web et mobiles, je réponds. Et ceux même qui veulent savoir comment est-ce que j'ai fait pour développer cette application, vous n'aurez qu'à m'écrire. Commencez déjà par vous abonner, à liker la page. Merci et on se dit à bientôt.